Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites une pause un instant. Respirez, parce que ce message n'est pas aléatoire, et j'ai besoin que vous le sachiez dès le début. Vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo par curiosité, peut-être par désespoir, peut-être parce que quelque chose en vous a chuchoté. Écoute cela. Je ne connais pas votre histoire. Je ne sais pas d'où vous venez. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment même. Mais je sais une chose avec certitude absolue. Dieu le sait. Il connaît chaque détail, chaque larme que vous avez versée dans le silence de votre chambre, chaque prière que vous avez murmurée quand personne n'écoutait, chaque bataille que vous avez livrée sans que personne ne le sache. Et il est écrit dans Jérémie 1:5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Réfléchissez à ces mots. Avant que vous ne soyez formés, avant votre premier souffle, avant votre première erreur, avant votre première déception, avant que vous ne perdiez espoir, il vous connaissait déjà. Et pas seulement vous connaître comme on connaît un étranger. Non, il vous connaissait intimement. Il connaissait votre caractère, votre essence, votre destinée. Et il ne s'est pas trompé sur vous, même si vous pensez qu'il s'est trompé, même si vous vous êtes égaré 1000 fois, même si vous avez abandonné 100 fois, il ne vous a jamais abandonné. Jamais. Et cette vérité, c'est le fondement de tout ce que je vais vous dire maintenant. Maintenant, je dois vous dire quelque chose qui peut sembler étrange, qui peut même sembler présomptueux. Mais faites-moi confiance et écoutez attentivement. Vous avez été dirigé jusqu'ici. Ce n'est pas l'algorithme de YouTube, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une coïncidence. Dans le monde invisible, il existe un plan, et ce plan, il vous concerne. Je sais que cela semble lourd, trop grand, trop important pour être vrai. Vous pensez peut-être, qui suis-je pour que Dieu ait un plan spécifique pour moi? Je ne suis personne de spécial. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas quelqu'un d'important. Mais écoutez-moi bien. La Bible entière est construite sur cette vérité fondamentale. Dieu choisit des personnes ordinaires pour des desseins extraordinaires. Il a choisi Moïse, un meurtrier en fuite. Il a choisi David, un simple berger. Il a choisi Gédéon, qui se cachait dans un pressoir. Il a choisi Pierre, un pécheur impulsif. Il a choisi Paul, un persécuteur de l'Église. Aucun d'entre eux n'était parfait. Aucun d'entre eux ne se sentait qualifié. Aucun d'entre eux n'a demandé à être choisi. Mais ils l'ont été. Et vous aussi. Vous avez déjà remarqué que votre vie n'a jamais été normale? Que même quand vous avez essayé de vous intégrer, quelque chose en vous criait que vous n'appartenez pas complètement à ce monde, que vous avez toujours ressenti cette sensation d'être différent, séparé, appelé à quelque chose de plus profond. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la supériorité, c'est une séparation spirituelle. Vous avez été marqué, consacré, mis à part, et cela change absolument tout. Parce que ce que Dieu sépare, ce que Dieu met à part, ce que Dieu consacre, personne ne peut le contaminer complètement. L'ennemi peut attaquer, le monde peut rejeter, les gens peuvent vous abandonner, mais ils ne peuvent pas effacer le sceau de Dieu sur votre vie. Laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne voit, personne ne sait, mais Dieu sait. Vous avez fait des choix que personne n'a applaudis, des choix invisibles. Des choix qui n'ont généré aucun j'aime, qui ne sont pas devenus des témoignages, qui n'ont reçu aucune reconnaissance, mais ils ont été vus par celui qui compte vraiment. Vous avez choisi de ne pas riposter, quand la colère brûlait à l'intérieur et que vous aviez tout le droit d'exploser, quand les mots blessants étaient sur le bout de votre langue, quand vous vouliez vous venger, rendre le mal pour le mal, mais vous vous êtes retenu, vous avez choisi de pardonner en silence. Quand personne n'a demandé pardon, quand personne n'a reconnu son erreur, quand personne ne vous a valorisé, quand personne ne vous a même remarqué, vous avez pardonné quand même. Et vous savez ce qui se passe quand vous faites cela? Les cieux enregistrent chaque acte, chaque pensée, chaque choix qui coûte quelque chose à votre chair. Il est écrit dans Matthieu 6:6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »
Dieu voit ce que vous faites quand personne ne regarde. Il voit quand vous pleurez seul dans votre chambre à 3 heures du matin, quand vous luttez contre des pensées qui menacent presque de vous détruire, quand vous résistez à l'envie de retourner là où vous savez que vous serez blessé à nouveau, quand vous refusez de céder à la tentation même quand personne ne saura jamais, quand vous choisissez l'intégrité même quand cela vous coûte une opportunité, quand vous dites la vérité même quand le mensonge serait plus facile. Ces choix, ils ont un poids éternel. Vous ne perdez pas votre temps. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas stupide pour avoir choisi le chemin difficile. Vous êtes en train d'être façonné. Vous êtes en train d'être formé. Vous êtes en train d'être préparé. Et ce processus, il fait mal. Oh, comme il fait mal. Parce que Dieu ne vous prépare pas pour quelque chose de petit. Il ne vous façonne pas pour une vie ordinaire. Il vous prépare pour porter un poids de gloire que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Et pour porter la gloire, vous devez d'abord être purifié, raffiné, testé. L'or ne devient pas précieux sans passer par le feu. Le diamant ne brille pas sans pression intense. Et vous, vous êtes dans le processus. Le processus que personne ne voit. Le processus que personne n'applaudit, mais le processus qui produit quelque chose d'éternel. Je sais qu'il y a des nuits où vous ne dormez pas bien, où vous fixez le plafond pendant des heures, où votre esprit ne s'arrête pas, où les pensées tournent en rond encore et encore. Est-ce que ça en vaudra la peine? Est-ce que quelqu'un se soucie vraiment? Est-ce que je me trompe sur tout cela? Peut-être que je me fais des illusions. Peut-être que Dieu ne m'a pas vraiment appelé. Peut-être que je suis juste ordinaire. Vous vous réveillez fatigué, pas seulement physiquement, mais dans votre âme, parce que vous livrez une guerre que personne autour de vous ne voit. Les gens vous voient sourire, ils vous voient travailler, ils vous voient aller à l'église, participer, servir, ils vous voient fonctionner, mais ils ne voient pas la bataille intérieure, ils ne vous voient pas résister à l'envie d'abandonner, de tout lâcher, de crier « J'en ai assez !» Je suis fatigué de combattre, je suis fatigué de croire, je suis fatigué d'attendre. Vous livrez cette bataille chaque jour, chaque heure parfois. Et vous savez quelle est la vérité la plus difficile? Presque personne ne comprendra, parce que la guerre des choisis ne se livre pas sur des champs de bataille visibles. Elle ne fait pas la une des journaux, elle n'est pas diffusée à la télévision. Elle se déroule dans l'esprit, dans le cœur, dans la volonté. Vous résistez à des pensées que d'autres ne remarquent même pas. Vous combattez des impulsions que personne ne voit. Vous refusez des tentations que personne ne connaît. Et cette lutte, elle vous isole. Parce que comment expliquer à quelqu'un que vous êtes épuisé d'une guerre invisible? Comment dire « je suis fatigué de résister, de pardonner, de faire confiance, d'attendre » Comment faire comprendre que vous combattez des batailles que personne ne peut voir? Les gens pensent que vous êtes fort, et vous l'êtes, mais ils ne savent pas à quel point vous êtes proche de craquer parfois. Ils ne savent pas combien de fois vous avez voulu abandonner, combien de fois vous avez été à genoux, en larmes, suppliant Dieu de vous libérer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose maintenant, quelque chose de profondément important. Dieu honore la lutte silencieuse, plus que le spectacle public, plus que le témoignage bien répété, plus que le ministère visible. Il honore la résistance secrète, il honore les batailles que vous livrez seuls, il honore chaque fois que vous choisissez d'obéir quand personne ne regarde. Il honore chaque larme versée dans le secret. Et ces moments où vous pensez que personne ne s'en soucie, ce sont les moments qui comptent le plus. Parce que c'est dans le secret que votre caractère est forgé. C'est dans le secret que votre foi est testée. C'est dans le secret que vous devenez qui Dieu vous a appelé à être. Pas sur scène, pas devant les caméras, pas devant les foules. Dans le secret. Et Dieu voit tout. Vous savez quel est le problème? Nous avons été enseignés que la victoire, c'est du bruit, c'est des applaudissements, c'est de la reconnaissance publique, c'est une prospérité visible, c'est un ministère qui grandit, c'est des miracles spectaculaires. C'est des témoignages incroyables. Mais le ciel définit la victoire d'une manière complètement différente. La victoire, c'est rester fidèle quand personne ne regarde. La victoire, c'est ne pas abandonner quand vous avez 1000 raisons d'abandonner. La victoire, c'est pardonner quand personne ne le mérite.
La victoire, c'est continuer à prier quand il semble que Dieu ne répond pas. La victoire, c'est choisir la sainteté quand le péché est plus facile. La victoire, c'est garder votre cœur pur quand tout autour de vous est corrompu. La victoire, c'est rester humble quand vous avez des raisons d'être orgueilleux. La victoire, c'est servir quand vous pourriez exiger d'être servi. Le monde ne vous donnera pas de trophée pour cela. Les réseaux sociaux ne vous donneront pas de j'aime pour cela. Votre église ne vous mettra peut-être pas sur scène pour cela. Mais le ciel enregistre chaque seconde, chaque moment, chaque choix. Il est écrit dans 1 Corinthiens 4:5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Lisez cela encore une fois. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Pas des gens, pas des pasteurs, pas des leaders, pas de votre famille, de Dieu. Et cela change absolument tout. Parce que cela signifie que vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez pas besoin de forcer la reconnaissance. Vous n'avez pas besoin d'exposer votre parcours pour valider votre foi. Vous n'avez pas besoin de crier plus fort pour être entendu. Dieu a déjà vu. Et cela suffit. Oh, comme cela devrait vous libérer. Vous êtes en train de gagner. Même si personne ne le sait. Même si vous vous sentez vaincu. Même si tout semble indiquer que vous perdez. Vous gagnez. Parce que la victoire, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que vous conquérez. C'est qui vous devenez dans le processus. C'est le caractère que vous développez. C'est la foi que vous construisez. C'est la dépendance à Dieu que vous cultivez. C'est la ressemblance au Christ que vous manifestez. Et tout cela se construit dans l'obscurité, dans le silence, dans le secret, loin des projecteurs, loin de la reconnaissance, loin des applaudissements. Et c'est exactement là que Dieu veut vous avoir. Parce que c'est là qu'il peut vraiment travailler en vous. C'est là qu'il peut vous façonner sans que l'orgueil interfère. C'est là qu'il peut vous enseigner sans que vous pensiez que vous savez déjà. C'est là qu'il peut vous transformer véritablement. Et il y a quelque chose qui se passe que vous ne voyez pas. Quelque chose dans le royaume invisible. Quelque chose de puissant. Quelque chose que je dois vous dire parce que c'est dans la parole de Dieu. Les anges de Dieu travaillent en votre faveur. En ce moment même, pendant que vous écoutez cela, il est écrit dans le psaume 91:11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Réfléchissez à cela. Il ordonnera à ses anges, pas à un ange, pas à quelques anges, à ses anges, pluriel. Il y a des forces dans l'invisible qui combattent pour vous, qui vous protègent, qui vous guident, qui interviennent dans des situations dont vous n'êtes même pas conscient. Pendant que vous êtes épuisé, pensant que vous êtes seul, Dieu mobilise le ciel en votre faveur. Avez-vous déjà arrêté pour réfléchir combien de fois vous avez failli abandonner, mais quelque chose vous a retenu? Combien de fois vous avez failli tomber, mais quelque chose vous a soutenu? Combien de fois vous étiez au bord de l'effondrement, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez résisté? Combien de fois vous auriez dû échouer, mais vous avez survécu? Combien de fois l'accident aurait dû se produire, mais il ne s'est pas produit? Combien de fois la maladie aurait dû vous vaincre, mais vous êtes encore debout? Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas juste votre force, c'était une intervention divine, c'était la grâce vous soutenant quand vos propres forces étaient épuisées. C'étaient des anges accomplissant leur mission. Et le plus incroyable, vous n'avez pas besoin de voir pour que ce soit réel. Vous n'avez pas besoin de le sentir pour que ce soit vrai. Vous n'avez pas besoin de le comprendre pour en bénéficier. Hébreux 1,14 dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Des esprits au service, envoyés pour vous, pendant que vous pleurez, pendant que vous priez, pendant que vous résistez, pendant que vous combattez. Il y a du mouvement dans l'invisible. Des portes sont fermées pour vous protéger. Des portes sont ouvertes pour vous bénir. Des ennemis sont confondus. Des plans malveillants sont déjoués. Des bénédictions sont préparées.
Des connexions divines sont arrangées, et tout cela se passe pendant que vous pensez que rien ne se passe. Dieu n'est pas en retard, il n'a pas oublié, il n'est pas silencieux parce qu'il ne se soucie pas. Il est stratégiquement en train de positionner chaque pièce, comme un joueur d'échecs qui voit 20 coups à l'avance, comme un général qui planifie une victoire totale, comme un père qui prépare le meilleur pour son enfant. Il travaille, et son timing est parfait. Maintenant, faites attention, parce que je vais vous dire quelque chose que vous devez entendre. Vous n'êtes plus qui vous étiez. Je sais que parfois, vous ne le remarquez pas, parce que le changement a été si graduel, si silencieux, si subtil. Mais vous avez changé. Ce qui vous détruisait avant, aujourd'hui, ne fait que vous attrister. Ce qui vous faisait exploser. Aujourd'hui, vous respirez profondément et choisissez la paix. Ce qui vous retenait prisonnier, aujourd'hui vous le reconnaissez et vous vous en éloignez. Ce qui vous dominait, aujourd'hui vous le dominez. Ce qui vous contrôlait, aujourd'hui vous avez le contrôle. C'est la maturation spirituelle. Et cela n'arrive pas du jour au lendemain. Cela arrive dans le quotidien, dans les petits choix, dans les renoncements secrets, dans les batailles que vous avez gagnées sans public, dans les moments où vous avez choisi Dieu quand personne ne regardait. Vous êtes en train d'être transformés. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3,18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, de gloire en gloire, pas en une seule fois, pas instantanément, mais progressivement, étape par étape, niveau par niveau, et vous êtes dans ce processus maintenant, même sans le percevoir, même quand vous ne le sentez pas, même quand vous pensez que vous n'avez pas changé. Vous changez. L'homme ou la femme que vous étiez il y a 1 an ne pouvait pas supporter ce que vous supportez maintenant, ne pouvait pas résister à ce à quoi vous résistez maintenant, ne pouvait pas pardonner comme vous pardonnez maintenant, ne pouvait pas aimer comme vous aimez maintenant, ne pouvait pas faire confiance comme vous faites confiance maintenant. Vous grandissez, vous mûrissez, vous vous développez. Et ce processus, il est magnifique, même quand il fait mal, même quand c'est lent, même quand vous ne le voyez pas. Dieu le voit et il sourit. Parce qu'il voit son enfant grandir, il voit son choisi devenir tout ce pour quoi il a été créé. Il voit la promesse se réaliser. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce processus. Parce que ce que Dieu commence, il le termine. Philippiens 1,6 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il la rendra parfaite, pas vous, pas vos efforts, pas votre force, lui. Et il ne s'arrête jamais à mi-chemin. Et je vais vous dire quelque chose, une promesse, pas sensationnelle, pas exagérée, mais vraie. Il viendra un jour où tout cela aura un sens. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine, mais ce jour viendra. Vous regarderez en arrière et vous comprendrez pourquoi chaque douleur était nécessaire, pourquoi chaque déception était une redirection, pourquoi chaque perte était une protection, pourquoi chaque porte fermée vous a sauvé, pourquoi chaque retard était un alignement divin, pourquoi chaque non était en réalité un pas encore ou un « j'ai mieux pour toi ». Et ce jour-là, vous ne comprendrez pas seulement, vous remercierez. Vous tomberez à genoux et vous remercierez Dieu pour chaque moment difficile, pour chaque vallée sombre, pour chaque nuit de larmes, parce que vous verrez ce qu'ils ont produit, vous verrez qui vous êtes devenus, vous verrez ce que Dieu vous a préparé, et vous réaliserez que chaque moment valait la peine, parce que Dieu était en train de vous aligner. Il enlevait ce qui allait vous retarder, il fermait des portes qui allaient vous blesser, il vous éloignait de personnes qui allaient vous détruire, il vous préparait pour quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer maintenant. Il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix, pas de destruction, pas de malheur, pas d'échec, de paix, d'espérance, d'avenir, et vous allez expérimenter cela. L'ordre reviendra. Le chaos que vous ressentez maintenant, il prendra fin. La confusion, elle sera remplacée par la clarté. Le désordre, il fera place à la structure divine. La paix reviendra.
cette paix profonde que vous avez perdue quelque part en chemin, cette paix qui dépasse toute compréhension, cette paix qui garde votre cœur et vos pensées, elle reviendra, l'alignement se produira, tout ce qui est déplacé dans votre vie trouvera sa place, les bonnes personnes entreront, les mauvaises personnes sortiront, les bonnes opportunités apparaîtront, les mauvaises opportunités disparaîtront, tout trouvera sa place, au bon moment, de la bonne manière, mais au temps de Dieu et de la manière de Dieu, pas selon votre plan, pas selon votre timing, selon le sien. Et c'est toujours mieux, toujours. Alors, choisis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cette parole est pour vous. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation divine. N'abandonnez pas, ne quittez pas le voyage. Ne croyez pas aux mensonges que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Les anges vous entourent, le Saint-Esprit vous guide. Et cette communauté, nous sommes avec vous aussi. Si ce message a touché votre cœur, laissez un j'aime. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que ce voyage continue. Et vous avez été choisi pour être ici. Pas seulement dans cette vidéo, mais dans ce moment de l'histoire, pour ce temps, pour ce dessein. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que sa grâce vous soutienne, que sa force vous renouvelle, que sa présence vous réconforte. Vous êtes aimés, vous êtes vus, vous êtes choisis. Amen.